En fait, dans le trading, vous le savez, au stade où vous en êtes, si on n'analyse pas ses propres données, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas dans quel sens est-ce que l'on veut euh, concentrer notre apprentissage. Ok? Si on enlever ces trucs-là, je vais juste les descendre comme ça va me donner un air un rat de bibliothèque un peu intello. Quand on analyse ses propres données, ça nous permet de choisir la direction dans laquelle on veut concentrer notre énergie, notre focus. Par exemple, on peut se dire facilement, je suis bon sur les breakers, je suis bon sur les structures de marché. Et tout ça, ça passe tout simplement par le journaling. Ok. Donc, le journaling, c'est bien, c'est la chose vraiment qui vous permet d'aller euh, très en avant et d'accélérer votre cursus d'apprentissage, mais malgré tout, c'est pas magique. Quand on parle de journaling, on va penser à des choses incroyables. Suivre ses cours, prendre des notes, prendre des screenshots, faire des hands-off, prendre des screenshots multi-time frame, suivre ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, les gens qui vont faire des tableaux Excel incroyables. J'ai tant de TP, j'ai tant de SL, j'ai tant de ci, j'ai tant de ça. Ok, c'est cool, mais en fait, ça nous éloigne de la vérité. La vérité, lorsque l'on veut progresser, c'est que il faut comprendre que on est dans un monde qui est drivé par la performance et malheureusement, il faut aller voir au-delà des statistiques. D'accord? Pourquoi voir au-delà des statistiques et surtout voir au-delà des victoires? Il y a cette phrase que Michael Jordan avait dit en réfléchissant à sa carrière. Il disait, on dit souvent que je suis le great of all time, le GOAT, hein. Mais il disait, je ne suis pas parfait. Et là, il énumérait le nombre de fois qu'il a perdu des matchs, le nombre de fois où on lui a confié la balle sur la fin d'un match pour qu'il puisse mettre le dernier tir et gagner, et qu'en fait, non, il a perdu. Et la leçon qu'il disait, c'est pour être un grand champion, il faut savoir perdre. Ok, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on regarde que les victoires? Eh bien, à ce moment-là, on adule une personne, on adule des résultats, mais pour ce qu'il n'est pas. Michael Jordan n'est pas ce grand champion qui n'a jamais perdu. À la limite, on pourrait parler d'un Floyd Mayweather dans ce cas. On pourrait parler d'un Mike Tyson qui a perdu en fin de carrière, et plus d'une fois. Mais à votre avis, est-ce que vous savez pourquoi Mike Tyson a perdu beaucoup plus en fin de carrière qu'en début de carrière? Parce que sur la fin de carrière, on a découvert son point faible qui se cachait justement au-delà de ses victoires. Parce qu'il avait de terribles faiblesses dans sa boxe qui étaient masquées par le fait qu'il arrivait à mettre KO les gens très rapidement. Mais une fois que ces faiblesses ont été étalées au grand jour, ben, il est devenu un boxeur comme un autre. Il ne tapait pas moins fort. C'est juste que les gens en face avaient une mentalité différente. Alors, c'était quoi justement cette chose qui a été découverte chez Mike Tyson? Mike Tyson, il était craint. Parce qu'on disait, il tape tellement fort qu'il peut mettre un bœuf au sol avec une droite. Ok. Mike Tyson n'avait pas d'endurance. Et en fait, il a fallu qu'un gars qui venait de perdre sa mère, je sais plus, une semaine ou 2 semaines avant son combat, qui avait juré à sa mère, en gros, sur son lit, je vais le battre. Je vais le battre. Ce gars, c'était personne. On l'a envoyé à l'abattoir.
Et il est tombé. Sauf qu'il s'est relevé. Et à force de se relever, bah, Mike Tyson n'avait plus de jus. Et c'est là où sa première défaite allait arriver. Ensuite, les gars qui sont arrivés derrière, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont juste dit, bah, il faut endurer, il faut endurer, il faut encaisser et ne pas avoir peur de se relever parce que les gens d'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils se prenaient une grosse patate dans la gueule, ils restaient couchés. Je peux pas m'en prendre une autre. Je risque de me faire allumer, je risque de mourir peut-être si j'en prends une autre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de ça? C'est que les succès ne sont pas des preuves de compétence. Malgré tous les succès qu'il avait, ça ne voulait pas dire qu'il était la personne avec le plus de compétences. Quand vous regardez votre trading et que vous regardez seulement, par exemple, votre TP pour dire, ben, quand je prends le breaker, j'ai 8 TP sur 10, il y a une chose que vous n'analysez pas, tel Mike Tyson, c'est le contexte. Le contexte qui est Mike Tyson dans un environnement plus étendu, plus long, perd. Vous, dans votre environnement, ça veut dire, OK, peut-être que tu as gagné 8 breakers sur 10, mais est-ce que tu étais dans ta session de Londres? Quelles étaient les conditions de marché? Est-ce qu'on était en consolidation? Est-ce qu'on était en extension? Quelle était la structure de marché dans le time frame supérieur? Comprenez? En fait, au-delà de comprendre où est-ce que l'on gagne et pourquoi est-ce que l'on perd, eh bien, il va falloir comprendre les contextes. Au-delà des contextes, il va falloir être capable d'identifier ses forces et ses faiblesses avec une certaine forme de régularité. Quand je dis une certaine forme, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui doit être laissé aller, d'accord? Mais non, dans la manière dont vous analysez vos forces et vos faiblesses, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Le contexte, court, moyen, long terme, les conditions de marché. Toutes ces choses-là, prenez systématiquement le temps de les analyser. Pour ceux qui se souviennent dans ma formation, je disais que au début, je vous apprends à prendre des screenshots pour faire votre journal de trading, et un peu plus tard, je vous dis que lorsque vous prenez un screenshot, vous devriez le prendre dans au moins 3 timeframes différents. Votre timeframe d'analyse, qu'est-ce qui vous pousse, à quoi ressemble le marché en bas, dans le timeframe inférieur, mais aussi à quoi ressemble le marché dans votre timeframe supérieur. OK? Ça, c'est ce qui va créer la régularité dans le fait de comprendre un petit peu euh, ce que vous avez et surtout, ça vous permet de structurer un suivi en contenu. Bon. Mais du coup, les stats Wikipédia, c'est tout simplement l'idée que en analysant le résultat brut, on sera capable de déterminer nos forces et nos faiblesses. L'exemple que j'aime bien prendre, j'adore prendre ça parce que certains le savent, je suis un grand fan de Formule 1 et justement, je suivais une émission, un podcast qui s'appelle Les Pistolets et il y avait cette personne qui s'appelle Hamza Ramani qui disait euh, quand on regarde l'ensemble des courses du championnat, on aurait pu croire que c'est une domination sans précédent, alors qu'en réalité, toutes les courses sont serrées. Si je prends un tableau Wikipédia et que je regarde juste qui était le premier à chaque fois, j'ai l'impression que le championnat a été dominé, alors que dans la réalité, le contexte fait que ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, il est là le grand risque. Le risque, c'est on accumule tout un tas de données, mais on n'apprend pas à naviguer dans ces données. Et finalement, ça sert à quoi d'accumuler un tas d'informations sans apprendre à se diriger dedans? C'est comme si
toute cette pile d'informations, toute cette pile de journal, toute cette pile de notes, ben, finalement, ça construisait le labyrinthe psychologique dans lequel vous vous engouffrez une fois que plus tard, vous allez vous dire, j'ai des données sans savoir comment les regarder. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, voilà. Euh, Et c'est super clair et en fait, si tu veux, c'est vraiment un truc, enfin, de mon côté que je m'étais déjà dit, que je c'est vrai que j'avais déjà compris, mais le truc, c'est que c'est aujourd'hui, c'est too much. Si tu veux, c'est too much. Aujourd'hui, mon journal de trading, quand je prends une position, je fais un screenshot, je le mets dans le journal, fin de journée. Il y a rien d'autre. Il y a un screenshot, j'ai pris ci, j'ai pris ça. Journaling 2 minutes parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de tous les soirs de venir décortiquer les marchés, de prendre des screenshots, d'analyser, de marquer mes émotions, de ça, je n'en peux plus. Ça ça m'avance à rien. Je suis désolé, il faut que je te le dise, moi ça m'a rien appris en fait et à part m'épuiser et mettre encore plus la tête dans les graphiques alors qu'en fait, bah, tu vois, ça fait presque 2 ans que je suis dedans et que je vois pas le bout du tunnel, que j'en ai marre en fait, tu vois? je parle pas aussi catégorique que toi. OK. C'est-à-dire que ça ne t'a pas rien appris. Ça t'a permis de prendre en compétence, premièrement, en compréhension de ce que tu faisais, deuxièmement. Et c'est ce qui t'a permis d'avoir ce niveau analytique que tu as. Néanmoins, ça t'a pas permis de passer l'étape psychologique qui est censée aller avec. Je sais pas si ça vient de la manière dont tu notais tes émotions. Je ne sais pas s'il y a eu un manquement ou tout simplement si tu as une psychologie qui nécessite une approche différente pour la psychologie. Ok. Et peut-être à un moment se caper, se dire, OK, j'ai raté assez de données techniques pour comprendre ce que je fais. Comment est-ce que maintenant je vais plus loin? Comment est-ce que maintenant, comment est-ce que désormais je passe à la prochaine euh, étape de ma psychologie de la même manière que tu as pu le faire pour la technique, tu vois. Je sais pas, je en vrai non, en vrai, je me sens vraiment toujours aussi paumé, c'est pas parce que je vois les trucs que je vais avoir envie de prendre le trade, tu vois? Ouais, Non. ouais, non, mais bien sûr. Mais regarde, parce que si tu t'écoutes, en prenant du recul, en sortant de ta situation, euh, ça serait comme si tu disais, j'ai suivi les cours de Arjot et je n'ai rien appris. C'est pas vrai. Tu as appris des choses, mais des choses qui ne t'ont pas permis à franchir le cap psychologique, mais d'un point de vue technique, tu as avancé. D'accord, ouais, ouais, toi tu mets le problème sur le plan psychologique. OK, d'accord. Parce que ça fait partie. Ça, en fait, c'est le versant. Justement, c'est ce que je mets en avant, c'est que c'est le versant de la stat Wikipédia. Quand tu apprends toute la technique, ok, c'est bien, mais c'est pas forcément de l'application, c'est pas du voilà comment je vais prioriser dans mon esprit les éléments qui surviennent sous mes yeux, tu vois. C'est plutôt j'ai appris factuellement que tel PDRA, il doit tenir que ci, que ça, que ça, que ça, que ça. J'ai appris tout un tas de techniques qui est censé marcher sur le papier, mais du coup, je n'arrive quand même pas à l'appliquer de la bonne manière. Parce qu'il y a des fois, tu l'appliques et ça marche du feu. Ouais et du coup, c'est pas parce que ça marche que je vais me dire, «Oh super, c'est génial maint» non, je vais me dire: «Ah merde, ça veut dire que les 3 prochaines fois, ça va foirer». C'est ça que je me dis maintenant. Tu vois, psychologie. Mais c'est marrant comme réflexion. Genre, ok, si ça a foiré, c'est que les 3 prochaines fois, ça va. Si ça a marché, c'est que les 3 prochaines fois vont foirer. Bon, est-ce que pour les 3 prochaines fois, je change de PDRA? Est-ce que je change de strat?
Ouais, non, mais c'est pour ça, tu vois, quand l'autre jour tu m'as dit: «Ouais, non, mais arrête de vouloir trouver un plan exact» et tu sais, moi maintenant, en fait, je m'en tape, hein. Je me dis juste, bah, quelque part, bon, où va le marché? Est-ce que tu sais? Non. OK, ferme les graphiques, close ton compte, comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai rien pris, j'ai close le compte comme ça, je pouvais même pas y retourner. Je peux même pas y retourner. Je le close, quoi. Heu et puis voilà, l'autre jour, j'ai pris, 0,4 là, lundi, bah, je suis rentré sur un CISD, en deep discount pour une baisse et puis, j'ai pris, 30 points qui restaient et puis voilà. Donc, tu vois, c'est pas satisfaisant et c'est pas le truc qui te rend, ni fier ni à l'aise, tu vois? Mais bref, c'est pas je pense qu'on a dévié un petit peu, je te laisse revenir sur ce que toi tu voulais, lancer, le terrain sur lequel tu voulais nous envoyer. Le terrain, justement, et c'est pas tellement dévié que ça, c'est que quand tu fais le pour et le contre, ou quand tu fais le point sur tous les essais que tu as fait, que tu as noté, que tu as screenshoté, que le tout, l'idée maintenant, c'est de réfléchir sur quelle est la pièce manquante du puzzle. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à créer ce lien entre j'ai toutes ces informations et en même temps, c'est ces mêmes informations qui, étant logiques, même si elles sont vraies, elles sont logiques, bah, peut-être ne m'aident pas à avancer. Tu vois, dans la même manière que je disais, un championnat sur le papier peut paraître être avoir été à sens unique, d'accord? Si tu regardes juste sur le papier, tu n'apprends rien. Et le résultat peut être complètement faussé. Toi qui aimes les courses de voiture, si tu regardes que est-ce qu'il est premier, est-ce qu'il est deuxième, bah, tu sais très bien qu'il y a une différence entre être deuxième avec 2 secondes de retard et être deuxième avec 2 millièmes de retard. Mmh. Mais ça, c'est pas écrit dans la stat Wikipédia. Tu vois. Mmh. La différence entre l'information factuelle, oui, il y a un premier, il y a un deuxième, et l'information contextuelle qui permet de comprendre. OK, non, attention, le deuxième, il a clivé là parce qu'il a fait une erreur dans la chicane, mais peut-être que pendant les 60 tours qui ont précédé, avant le dernier tour, il était collé. Tu vois. Et là, le film est totalement différent. L'histoire que tu racontes est totalement différente. D'accord? Donc, comment est-ce que l'on peut, euh, comment est-ce que l'on peut débloquer ces aspects-là? Moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir. Alors, je vous le dis hein, concrètement. Je suis en train de réfléchir à quel est l'avenir du trading, ou plutôt quel est l'avenir de la santé mentale des gens qui font du trading. Et je regarde les progrès de l'intelligence artificielle. Si tu as aimé cette vidéo, deux choix s'offrent à toi. Soit tu continues de parcourir l'ensemble de la bibliothèque YouTube, ou alors tu peux passer sur le site de l'Académie pour aller lire d'autres articles écrits plus denses et plus concis sur les concepts du trading. On se revoit très très vite. Ciao ciao.